La première des choses que j'ai envie de dire dans ce studio, c'est que fut-il un ministre de la Justice, un ministre exécute la politique du gouvernement. Et cette politique-là, à ce que je sache, est coordonnée par un Premier ministre. Chef du gouvernement. Ce qui sous-entend que le ministre, pour être complet, d'abord le Premier ministre, chef du gouvernement. Le poste, la fonction de ministre est éminemment politique. Puisqu'il s'agit là de... C'est-à-dire non seulement la décision concerne l'ensemble de l'appareil. Vous avez des ministres qui rentrent en jeu, puisqu'on parle de gestion, par exemple, de leur budget. Y compris, il y a un ministre, celui de la justice, qui sait combien on a mis à la disposition de tel et comment ça doit être exécuté. Il y a un ministre de l'économie. Bref, c'est vraiment l'appareil, le système. C'est une chaîne. C'est l'administration d'ailleurs qui est concernée. Et lorsqu'on prend un peu le contexte, ça aussi, il faut bien le calculer. Vous aviez décidé d'aller faire une sorte de levée de fonds pour vous permettre d'exécuter vos programmes, vos projets à court, à long et long terme. Vous devriez partir à ce niveau, mais derrière, vous avez des injonctions qui deviennent une sorte d'obstacle, puisque certains techniciens ne peuvent pas sortir. Puisqu'en termes d'image aussi, vous partez vers des gens, le premier élément qui compte ou qui pèse dans la balance, c'est la crédibilité. Alors, comment voulez-vous que les partenaires décident de vous accompagner du moment où ils savent que dans votre pays, tous les directeurs, les responsables des régies, pratiquement tout le monde est sous, on va dire, sous contrôle judiciaire. À peu près. Il y a une l'épée de Damoclès qui plane sur leur tête. Finalement, on va dire, mais comment voulez-vous qu'on vous donne de l'argent pendant que pratiquement, que ce soit vos directeurs, vos DAF, ce que l'État vous a donné, vous avez dilapidé. Vous avez une sorte... Le malheur de la République se résume aux actes de Charles White. Vous le laissez terminer aussi. Donc il est le seul responsable de tout ce qui arrive à la République. Je pense que il vous a pas jusque-là... interrompu là, allez-y. À ce que je sache, jusque-là... Non, mais c'est vous qui avez organisé tout ça. Oui, mais jusque-là, à ce que je sache, je n'ai pas indexé un coupable. Je suis en train de parler d'un contexte et les éléments qui pourraient justifier ou expliquer un peu ce qui est en train de se passer. Pour moi, quand on prend par exemple le courrier du Premier ministre, je pense déjà qu'il y a un aveu d'impuissance. Il y a ou d'agacement. D'agacement, oui, mais je pense que derrière, j'entends un Premier ministre qui peut menacer, mais qui n'a peut-être pas l'autorité nécessaire sur ses ministres. Ça, c'est une évidence. Quand il rappelle dans le courrier qu'il a donné des injonctions ou qu'il a demandé à les instructions par rapport au dégel des comptes des anciens dignitaires, et que ça n'a pas été fait. Je suis désolé, monsieur le Premier ministre. Vous avez quand même donné des injonctions à quelqu'un qui relève de vous. Des instructions. Les instructions, il ne les a pas exécutées. Et vous aussi, vous êtes restés bras croisés. Si vous venez nous dire aujourd'hui, parce qu'il y a déjà un bras de fer, vous voulez montrer cette image négative du ministre Charles Wright, vous venez nous dire, je lui ai donné des instructions, il n'a pas exécuté. S'il n'a pas exécuté, ça sous-entend... Sur la date, juste parce que dans le courrier, c'est mis septembre 2021, je pense que c'est plutôt septembre 2022. Dans le courrier, c'est mis qu'il a demandé à Charles Wright de le faire en septembre 2021, mais je pense que ce n'est pas ça, parce que la prise du pouvoir, déjà, c'était en septembre. Le 5 septembre, quoi qu'il en soit, ça sous-entend que l'instruction n'a pas été... compter beaucoup d'autres fautes, même dans le courrier de Charles Wright. Dans tous les deux. Non, mais ça, c'est coutumier. Non, ça, on a dépassé. Ça, on a laissé continuer. Donc, l'un dans l'autre, ça sous-entend qu'il a donné des instructions qui n'ont pas été exécutées et lui non plus n'a eu aucun moyen à la fois de pression ou aucune possibilité de rappeler le ministre pour dire attention, je vous ai demandé de faire ça, vous ne l'avez pas fait. S'il n'a pas réagi, ça sous-entend qu'il est faible. Ou s'il n'est pas faible, il y a quand même des ministres qui ne sont pas sous son contrôle ou sous son autorité. Pour moi, la phrase-là, il n'avait pas besoin de mettre dedans parce qu'en réalité, c'est une mauvaise publicité pour sa propre personne. Maintenant... Oui, mais c'est bon à savoir aussi qu'il donne des instructions qui ne sont pas suivies. Oui, mais parce la question, que de toutes les façons, on a vu le président. Cet aveu d'impuissance, il est plus global et plus dangereux parce qu'on a vu le président. Je vous donne un exemple. Le président dit je veux qu'on rapatrie les dividendes
de l'État guinéen, par exemple, dans les sociétés minières, dans les sociétés, les SAO de l'État, qu'on reverse ces dividendes. Après, vous voyez le conseil des ministres qui suit, bien 3 conseils des ministres après, vous voyez le président insister là-dessus. Le président a dit au moins dans beaucoup d'instructions dans 3 conseils des ministres, beaucoup d'instructions du président, pour que les sociétés minières, on les oblige, 1, de faire des raffineries ici, 2, de construire leur siège. Mais on n'en parle même plus. Donc, le fait que le président donne des instructions, mais après, elles ne sont pas mises en œuvre, le Premier ministre donne des instructions, elles ne sont pas suivies, ça montre de façon plus globale, ça va au-delà du bras de fer entre les deux, ça montre en réalité ce autre handicap de notre fonctionnement. Oui, mais alors, l'autre malheur qu'il faut d'abord le malaise qu'il faut relever, c'est le fait que les courriers administratifs se retrouvent sur les réseaux sociaux, dans les médias et parfois même je trouve que ce n'est pas je sais que je me dis que ce n'est pas normal. Ça sous-entend que derrière la démarche il y a quand même une volonté soit de jouer sur l'image de l'un ou quand même de montrer à l'opinion que moi personnellement je n'ai pas peur de tel ou tel. Pour moi, ça ne devrait pas arriver. Et quand on prend un peu cette situation, honnêtement, c'est vrai, quand le ministre Charles Wright dit que l'action publique ne peut être ni suspendue, ni interrompue, ni éteinte par le pouvoir exécutif, ça aussi, on va dire, c'est normal. Mais lui, au moins, il peut être suspendu. Lui, en personne, il peut être suspendu. À la place du PM, la première des choses que j'allais faire, après avoir lu le courrier, j'allais suspendre le ministre de la Justice. Pour lui dire, attention, quoi que l'on dise, je suis le chef quand même du gouvernement. Il y a justement, ça s'est passé avec le ministre EASO. Et là, ça nous ramène... Parce que ce n'est pas les mêmes poids. Justement, ce n'est non seulement pas les mêmes poids, mais on nous avait dit ici qu'il y a une sorte de clan où, en tout cas, il y a des ministres qui prennent directement les injonctions ou les instructions au niveau du président de la transition. Et c'est ce qui pourrait expliquer la lenteur ou la main qui devient de plus en plus lourde. Mais sinon, dans des circonstances pareilles, l'autorité du Premier ministre devrait s'imposer. Et en le faisant, il fallait d'abord suspendre le ministre Charles Wright pour quand même l'amener à comprendre, attention, le pouvoir arrête le pouvoir. Le pouvoir judiciaire est certes un pouvoir libre, mais vous êtes quand même ministre, donc vous occupez une fonction politique. Mais bien sûr, c'est pas parce que ton père t'a giflé devant le public que vous aussi, vous devriez prendre la même démarche pour soit le gifler ou l'insulter devant les gens. Ça ne se fait pas. D'accord. Quel qu'en soit ce qui est en train de se passer, même l'un dans l'autre, je pense que le président doit intervenir. Quand je dis il doit trancher. On reviendra sur ça tout à l'heure. C'est le deuxième point de...